Salut à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça sera une petite vidéo assez simple. J'ai décidé de me maquiller avec vous, tout simplement. Comme ça me permet de discuter un petit peu, puis de vous montrer un petit peu aussi, par la même occasion, ma routine un petit peu maquillage. Alors attention, hein, je suis loin d'être une youtubeuse beauté, je suis loin d'être douée dans le maquillage, mais voilà, on va dire, c'est ce que je fais quasiment tous les jours maintenant, parce que c'est vrai qu'avant j'avais tendance à moins me maquiller, mais finalement voilà, je suis dans une période où j'aime bien me maquiller tous les jours. Là pour le coup aujourd'hui je suis en tenue un peu, je sais pas si vous voyez, en tenue un peu de sport. J'ai mis un legging et puis j'ai mis en haut un petit débardeur, parce que je compte faire du ménage aujourd'hui. J'ai pas envie spécialement de sortir, donc mais voilà, j'avais quand même l'envie de me maquiller un petit peu, et puis parce qu'en fait finalement c'est pas simplement pour sortir, c'est voilà, pour moi, pour me sentir mieux, me trouver plus jolie tout simplement. Donc voilà, vous n'allez pas apprendre de grandes techniques, loin de là, c'est simplement passer un petit moment avec vous tout simplement. Donc on va commencer tout de suite. Pour l'instant je vais appliquer ça, donc c'est un sérum pour les lèvres. J'utilise ça ou alors du baume à lèvres, ça dépend. Là, j'ai découvert ça, j'ai acheté ça dans un magasin normal. Je sais pas si vous connaissez. On dirait que c'est un petit peu un déstockeur parce que vous avez pas mal de produits, de plein de marques différentes. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses. Et puis, j'ai acheté ça là-bas. Donc, j'en mets une petite noisette. Bon, je l'ai peut-être mis un peu trop. C'est blanc, hein, mais je vais l'étaler, hein. Enfin, je le laisse pénétrer, quoi. Donc, je l'applique un peu partout sur les lèvres. Hop. Même si je déborde un petit peu, on s'en moque parce que vous voyez, ça commence à devenir transparent à force de le laisser pénétrer. Donc voilà, j'en applique bien partout pour hydrater un petit peu les lèvres. Hop. Et puis après, je laisse sécher. Voilà, j'enlève ce qui déborde, entre guillemets. Et je le laisse pénétrer. Je m'en occupe plus pour l'instant. Voilà. Ensuite, alors, j'utilise cette base-là. Elle n'est pas du tout adaptée pour ma peau, mais j'essaie de la terminer, ou en tout cas l'utiliser quand même un maximum, parce que je n'ai pas envie de m'en débarrasser. Je me suis racheté une base justement pendant mon petit haul dans ma commande Yves Rocher. Donc ça, c'est une base de la marque, c'est quoi ça, Maybelline. C'est une base illuminatrice. Donc c'est vrai que elle est vraiment très sympa, parce qu'elle est vraiment, pour le coup, elle fonctionne bien, elle est illuminatrice. Mais comme moi j'ai la peau grasse, justement, je trouve que j'ai la peau trop brillante après dans la journée. Il me faut moi quelque chose de beaucoup plus mat finalement. Une base, pour matifier plutôt la peau. Donc je l'utilise quand même. J'en mets pas des masses, vous voyez, j'en mets, on va dire, une petite noisette au niveau du front, une petite noisette là, voilà, histoire de dire. J'essaie de l'utiliser parce que j'ai pas envie d'acheter un produit pour le jeter, ça m'embête. Donc je l'utilise, et puis j'ai hâte de recevoir l'autre pour voir le changement. Puis après, c'est pas compliqué, je l'étale. Donc je sais pas si on le voit, vous voyez, c'est vachement brillant. Pour le coup, ça fonctionne vraiment bien. Donc, j'en mets un petit peu partout, même si je devrais peut-être plus la mettre sur les points qu'on veut illuminer. Mais c'est pour la finir au plus vite que j'essaie d'en mettre un peu, d'en mettre un peu plus pour... hop. Puis, j'en mets pas trop. Donc, vous voyez, j'ai la peau quand même qui brille un peu, mais ça reste soft. Là, avec la caméra, on le voit un peu plus. Mais en réalité, c'est un peu moins brillant quand même. Donc, voilà. Ensuite... alors, souvent je mets du fond de teint ou de la bébé crème, mais là ces temps-ci j'essaie de mettre un peu les deux. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de mettre trop de fond de teint, et la bébé crème, je trouve que c'est pas assez couvrant, donc du coup j'allie un petit peu les deux. Alors en bébé crème, j'ai celle-là qui est plutôt pas mal. C'est quoi? Maybelline aussi, la Dream Satin, c'est de la bébé crème. Alors c'est bien parce que celle-ci, elle est FPS 30. Donc quelque part, ça vous protège un petit peu la peau des UV. Donc je fais un peu le même principe que la base. J'en mets pas beaucoup. J'essaye de vraiment pas en mettre trop. Hop. C'est histoire de dire. Donc vous voyez, j'en mets 3 petites crottes. Attendez, je vais en mettre un peu sur le menton aussi, j'ai oublié.
Hop, une petite crotte là aussi. Donc pas trop. Et puis après, pareil. Donc là, pour le coup, je le fais avec les doigts pour pour la bébé crème. Que le fond de teint, je vais l'appliquer au pinceau par la suite. Mais la bébé crème, c'est vrai que j'ai tendance à la mettre avec les mains. J'aime bien parce que c'est pas très teinteux. Donc c'est pour ça justement que c'est pas vraiment suffisant pour de la mettre toute seule. Alors je trouve que ça améliore quand même un petit peu la qualité de la peau. Bon là, pour le coup, la visibilité, enfin le rendu que vous avez, bah, on voit pas vraiment bien. Mais ma lampe LED là au-dessus de mon trépied, elle fonctionne. J'ai l'impression qu'elle fonctionne plus. J'arrive pas à bien, elle éclaire pas bien, donc bah, j'ai préféré carrément l'éteindre. Donc voilà, donc j'en mets un petit peu partout, voilà, hop. Et une fois que c'est fait, je vais mettre un peu de fond de teint. Donc là, j'utilise, je crois que c'est bah, encore la marque Maybelline, le Dream Radiant Liquide. C'est un fond de teint, alors attendez, hydratant. J'avoue que je l'ai choisi un peu au niveau de la teinte et pas forcément au niveau du type de peau. Donc j'ai pris un fond de teint hydratant au collagène et à l'acide hyaluronique. Et j'ai pris la couleur 10 Ivoire. Voilà. Donc c'est celui-ci. Et donc pour l'instant, alors je me suis recommandée encore. Vu que je vous avais dit que dans mes hauls Action, enfin quand j'allais chez Action, je trouvais pas de pinceau pour le maquillage. Du coup, j'en ai commandé un sur Yves Rocher. J'ai hâte de le recevoir parce que pour l'instant, je me sers de ça. Je trouve pas ça ultra pratique, mais bon, c'est tout ce que j'ai. Donc ce que je fais, c'est que j'en applique hop, un petit peu, vous voyez, des petites crottes sur le pinceau. Et puis du coup, bah, je l'étire. Voilà, donc j'y vais partie par partie. Je sais pas si vous le voyez. J'essaie de pas en mettre de trop. Je préfère y aller progressivement, quitte à en remettre par la suite si je trouve qu'il y en a pas assez. C'est vraiment léger, hein, j'en mets vraiment pas dans le but de me faire un masque hein, et que ça soit ultra couvrant non plus. Mais en fait, le but c'est en fait, tout simplement d'essayer d'améliorer un peu la qualité de ma peau, que ça ait l'air plus uni et puis que ça camoufle un petit peu bah, les imperfections, quoi. Voilà. Donc hop, je remets une petite crotte pour les joues. Donc là, le fond de teint, moi, j'ai tendance à l'étirer plutôt que de le tapoter comme on pourrait tapoter l'anti-cerne, par exemple. Donc moi, j'ai tendance plus à l'étirer. Ouais, j'y vais tranquillement. Alors là, avec ce pinceau-là, c'est un peu compliqué de faire bien les coins du nez, les arêtes du nez. Donc du coup, bah, je le fais plus après avec l'anti-cerne. Là, j'y vais tranquille. Hop. Je vais en remettre un petit peu pour ce côté-là. Vous voyez, j'en mets pas trop non plus. Des fois, c'est un peu psychologique. Bon, ça se voit quand même, hein, le changement après. Mais ce que je veux dire, c'est que je prends goût maintenant à me maquiller. Vraiment pas de manière... Enfin, j'y vais de manière légère quand même. Mais je prends vraiment goût à le faire. Voilà. Le matin, je prends un peu de temps pour moi et je me maquille un peu. Et puis, je me sens mieux après. Je me trouve plus jolie maquillée, quoi. Donc, hop, je reprends une petite crotte pour mettre sur le menton et puis que je vais tirer un petit peu dans le cou, histoire de voilà, qu'il n'y ait pas trop de démarcation non plus. Mais bon, voilà, j'en mets pas des masses, donc c'est pas... Pour le coup, ça me dure quand même assez longtemps, un fond de teint. Hein. Après, je sais pas combien de temps ça se garde, ça. Un an. Bon, ça va. Hop. Vous voyez, j'en mets pas... J'essaie de rapprocher un petit peu le miroir. J'espère que ça va pas trop se voir à la caméra. Pour que je vois un peu mieux ce que je fais. Mais je suis plutôt contente. J'ai beaucoup moins d'imperfections. Là, j'ai une petite trace résiduelle qui date de quelques temps. Mais moi, ma peau marque très vite. Et quand justement j'ai des petites cicatrices comme ça, des petites marques, elles ont tendance à vraiment mettre assez longtemps à s'estomper, quoi. Je reprends un petit peu, juste pour les joues. Je vais étaler un peu sur les deux côtés. Voilà. Hop. Et puis j'étale.
J'adore recevoir l'autre parce que c'est pas du tout le même format, le pinceau. J'ai pris un pinceau beaucoup moins dense pour pouvoir un peu plus, que ce soit plus facile à appliquer. Parce que là, pour le coup, j'ai l'impression qu'il boit quand même pas mal de matière, celui-là. Hop. Hop là. Et puis, bah, ça ira bien comme ça. Alors, hop, ça c'est bon. Donc ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais mettre l'anti-cerne. Donc l'anti-cerne, j'utilise ce petit pinceau-là. C'est de la même, c'est de la même gamme que celui-ci, sauf qu'il est beaucoup plus petit. Il est tout aussi dense. J'utilise ça. Alors pour l'anti-cerne, j'en ai deux. Il y en a un que j'aime beaucoup, c'est celui-ci, le Rimmel Match Perfection. Ouais, c'est ça, Match Perfection. Il est bien, alors il est pas très clair. Il est limite quasiment de la teinte de mon fond de teint. Limite, faudrait même que peut-être je prenne la teinte du dessous. Mais ce qui est vachement bien, c'est qu'il est quand même assez mat et il migre pas du tout dans les plis. Moi, j'ai tendance au niveau des yeux, parce que comme j'ai la peau assez grasse, au niveau des yeux, au niveau comme ça des cernes, d'avoir l'anti-cerne qui migre un peu dans les plis et ça fait des marques et c'est pas très joli après au cours de la journée. Que celui-ci pas du tout. Donc même si voilà la teinte n'est pas ultra adaptée, il me faudrait un peu plus clair, je le mets quand même. Mais j'ai celui-ci aussi, le Maybelline Superstay, qui est pas mal. Celui-ci, je m'en sers aussi, mais je m'en sers plus pour les zones, où, comme il est beaucoup plus clair, dans les zones où je veux un petit peu illuminer. Voilà. Donc je l'utilise, mais c'est vrai qu'il est un chouïa trop clair, je trouve, pour mes cernes. Donc, parce que j'aime pas, moi, l'effet vraiment beaucoup plus clair au niveau des cernes. Là, j'ai la peau blanche sur le rendu caméra. J'essaierai de vous filmer après d'une autre. Parce que moi, je me vois pas du tout pareil dans le miroir. Enfin, bref. Donc, du coup, ça, c'est un embout un petit peu pinceau. Celui-ci, bon, il est un peu crado. Donc, vous appuyez pour libérer un peu de produit. Moi, j'en mets pas trop. Hop, vous voyez, j'en mets, je sais pas si on le voit, un petit peu comme ça au niveau de mes cernes, celui-ci. Et j'en mets un petit peu, juste une petite crotte au niveau de ma paupière. Pour justement qu'après, quand j'applique mes fards, eh ben, ils se maintiennent mieux. Du coup, ils ne migrent pas dans les plis quand j'applique cet anti-cerne. Ah oui, j'allais oublier. Et celui-ci, je me sers pour éviter justement qu'il y ait des démarcations, vu qu'il est quasiment de la couleur de mon fond de teint, pour camoufler voilà, les petites imperfections que je vois. Donc, il y en a une là, que je voudrais masquer, une ici. Touc. Voilà. Hop. Et puis voilà, donc je mets des petites crottes où il y a besoin. En fait, finalement. Hop. Et après, bah, je le tapote. Voilà, tout simplement. Donc, c'est vrai que j'aimerais bien me trouver d'autres pinceaux, mais je vous dis, à Action, en ce moment, ça m'embête de payer cher, parce que là, le pinceau que j'ai trouvé sur Yves Rocher, je l'ai payé quand même assez cher, 10 € quelque chose, je crois, le pinceau. Je trouve ça cher quand on voit les prix que chez Action, bah, je préférais pouvoir l'acheter chez Action. Malheureusement, ils en ont pas en ce moment des biens, quoi. Donc, bah, je me sers de ça. Donc, vous voyez, je tapote un peu en étirant, mais vraiment légèrement, c'est plus tapoter qu'étirer. Au niveau bien de ma paupière, parce que là, vous voyez, ce qui est bien avec je vous dis, hein, c'est que après, les fards, ils migrent pas du tout de la journée, quoi. Quand je mets ça, quand je mets de l'anti-cerne sur la paupière, hop, je tapote légèrement, histoire que ça soit, que ça se voit pas, qu'il n'y ait pas de démarcation. Je fais pareil. Oh, j'ai oublié d'en mettre sur la paupière de l'autre côté. Je me disais, il manque un truc. Non, mais je vous jure. Hop. Et là, je fais pareil. Hop là, je tapote. Puis je l'étire un peu vers le haut. Hein. Le plus important, c'est la paupière mobile, parce que c'est là où je vais appliquer les fards. J'en mets pas vraiment, moi, au niveau du sourcil. Mais au niveau de la paupière mobile, oui. Et puis, pas pareil en dessous.
j'ai pas les cernes ultra marquées. Donc, c'est vrai que j'ai pas forcément besoin d'un... Hop, je tapote aussi les petites imperfections, là. Essayons de pas trop tapoter, sinon ça enlève un peu trop de matière. Donc, je le fais léger. Hop. Et puis, bah voilà, j'étire bien. En fait, moi, mon objectif, c'est que ça me corrige quand même, mais que ça fasse naturel. Surtout qu'en plus, mon chéri, il aime absolument pas le maquillage. Donc, déjà qu'il n'est pas forcément fan du fait que je me maquille, mais comme je lui ai dit, voilà, hein, j'ai le droit de faire un petit peu ce que j'ai envie, quand même. Et puis, c'est surtout que je me sens mieux, moi, après. Donc, hop, je remets un petit peu au niveau des ailes du nez. Parce que du coup, comme j'ai pas... c'est dur d'appliquer le fond de teint à cet endroit-là avec le gros pinceau. Hop, je mets celui-ci. Hop là, puis j'étale. Donc, vous voyez, hop là, pas de démarcation, donc c'est cool. On voit pas très bien. Bon, non, j'ai essayé d'intervertir le miroir et puis le trépied, mais non, c'est pire, là, alors là, j'ai la tête orange. Il faudrait que, c'est à la limite des petites vidéos comme ça, où je me maquille, où je fais des soins visage, ça vous plaît, bah, dites-le moi, et puis comme ça, par la suite, bah, à la limite, j'investirais dans une petite, des éclairages un peu mieux, pour que, voilà, le rendu, que vous ayez vraiment la même vision que moi, quoi, et puis que vous voyez bien, voilà, ce que je fais, le rendu sur ma peau, que vous ayez plus de détails. Hop, voilà. Donc là, c'est bon. Une fois que ça c'est fait, je vais mettre l'autre, hein, donc le Super Stay, là, Maybelline. Je vais en mettre pas trop, j'en mets ici, vraiment un tout petit peu, au niveau, vous voyez, sur mon front. J'en mets un petit peu sur le nez, mais vraiment pas grand-chose, que moi, je fais pas vraiment de contouring au niveau du nez, je m'en fous. Un chouïa au niveau des arcades sourcilières, là. Et un petit peu au niveau du menton et d'ici. Mais vraiment pas grand-chose. Un peu sur la zone T, quoi, finalement. Hop, et puis là, c'est pareil, je le tapote. Celui-ci, il faut le travailler quand même assez vite. Parce que comme il est mat, il a tendance à sécher vachement vite. Donc, vous pouvez pas le travailler trop une fois qu'il est sec, hein, celui-ci. Hein. Faut vraiment pas perdre de temps. Que l'autre est beaucoup plus, je trouve, facile à travailler que celui-là. Donc, j'en mets, c'est juste histoire d'éclairer un peu. Le nez, hop là. Je tapote un peu, histoire de... Hop. Là. J'ai un truc, là. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Bah, j'ai un truc sur le... Attendez, j'essaie de l'enlever. Ah bah voilà, j'avais un petit genre de poil, enfin je sais pas, un poil, je sais pas ce que c'était. Et je tapote, voilà. C'est dommage hein, que vous ne voyez pas la même luminosité que moi, mais bon. Vous voyez quand même le plus gros, hein, c'est le principal. L'important, c'est de passer du temps ensemble. Donc, en tout cas, bah voilà, j'espère que tout va bien pour vous. Voilà, j'espère que cette année 2021 commence bien. J'espère que voilà, vous allez pouvoir faire pas mal de choses malgré la situation. Profiter un petit peu, enfin, profiter quand même au max de vos proches et dire un petit peu, mais non. Non, bah voilà, moi ça va, je prends ça plutôt cool. Au niveau de moi du CSP, ma formation, bah c'est terminé, hein, de toute manière. J'ai pu faire qu'un seul module, le module Excel, je sais plus si je vous l'ai dit. Et bah là pour l'instant, je peux pas me permettre de reposer d'autres dates parce que mon CSP se termine au mois de mars. Donc j'aurai jamais le temps de me réinscrire à une autre session. Donc tant pis, comme elle m'a dit, elle me dit je pourrais au pire utiliser mes points formation là pour faire d'autres modules si je suis intéressée. Mais pour le coup, c'est pas certain que le Pôle emploi pourra me le financer. Donc, une fois que ça c'est fait, je vais poudrer, mais légèrement,
Au niveau surtout de mes yeux, enfin la zone T, quoi, finalement, pas le reste. Donc là, j'ai une poudre que j'ai achetée aussi chez Normal. C'est de la marque Révolution. Quelle couleur c'est ça? Est-ce que je vous ai pas dit les autres couleurs? Donc là, le Super Stay, c'est la teinte Light. Et le Match Perfection, c'est la teinte Soft Beige. Et ça, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une teinte? Je suppose que oui. Donc ça, c'est une poudre matifiante. Ben, je vois pas la teinte. Hein. Désolée, je ne la vois pas. Et donc, j'en mets, allez, un chouïa. Elle n'est pas foncée, hein, parce que vous ne vous rendez pas vraiment compte. Donc, j'en mets, elle est plutôt de la couleur de ma peau. Donc, je prends un pinceau, j'en mets un petit peu et je tapote, voilà, aux zones où je veux vraiment que ça reste mat. Surtout au niveau des yeux pour pas que les fards migrent dans les plis et l'anti-cerne surtout. Bon, désolé, on a été coupé. Mon chéri qui est arrivé. Pas très de bonne humeur en plus. Donc, c'est super gai. Donc, voilà. Alors, donc, du coup, je vais appliquer sur l'autre œil. Hop. Histoire de matifier ça. J'en mets pas beaucoup. Parce que je veux pas que ça fasse, que ça soit trop flashant. Enfin, trop voyant. Hop, un petit peu au niveau du front, à l'endroit là, au milieu, c'est là où je brille le plus. Tac. Au niveau du nez. Puis j'étale, hein, bien sûr. Et au niveau du menton. Voilà. Au niveau des joues, on va dire que je vais étirer légèrement, mais j'en mets pas vraiment parce que je vous dis, j'ai tendance à avoir la peau un peu plus sèche au niveau des joues. Donc, j'ai pas forcément besoin de matifier spécialement à cet endroit-là. Tac. Ça va? Ça tient. J'ai l'impression que j'ai la peau blanche là dans la caméra. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, je vais mettre juste du blush. Tac, tac, tac. C'est un blush que j'ai acheté chez Action, que j'aime beaucoup, la marque Max More. Il est rosé, mais plutôt corail rosé, il est joli. C'est la marque, la teinte Dusty Rose. Ouais, 164. Il est un peu rose, ouais. Un peu rose, mais je sais pas si on ne voit pas très bien. Moi, je l'aime bien, celui-ci. Donc, je prends un pinceau. Hop. Un petit peu poudreux, donc... souffler un peu et puis je l'applique, voilà, un petit peu là, mais après j'estompe, on voit rien, c'est fou, bon c'est pas grave. Hop, je mets sur les zones où j'ai envie, voilà, de réchauffer un peu, d'avoir un peu meilleure mine. On le voit légèrement quand même dans la caméra, si je suis plus près. Donc, voilà, j'en mets vraiment pas beaucoup. Hop. Et une fois que j'ai fait ça, je prends le gros pinceau comme ça. Je crois que c'est kabuki qu'on dit, je sais pas. Un gros pinceau comme ça, assez souple. Et puis, j'étale. Vous voyez, hop, je travaille un peu comme ça, de manière à estomper, que ça fasse le plus naturel possible. J'en profite, je fais un peu les yeux parce que de toute façon, ça... Hop. Ça, comment dire, ça étale pas hein, au niveau des yeux la couleur du blush. Et puis même si c'était le cas légèrement, c'est pas grave. Donc ça c'est fait. Ensuite, une fois que ça c'est fait, alors moi je fais pas vraiment mes sourcils, je vais juste les brosser un peu là parce que c'est n'importe quoi. De toute façon, je suis pas du tout satisfaite de ma forme, mais voilà, je me prends pas la tête. Je les brosse un peu, histoire que ça soit un peu mieux discipliné, mais c'est pas ça qui est ça. Hein. Hop, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire mes yeux tout de suite, comme ça c'est fait. Alors, je vais tester du coup, par la même occasion, la palette que j'ai achetée de la marque Max More, là, chez Action. Donc, je vais faire quelque chose de plutôt simple. Alors, vous allez voir, hein, moi, je n'utilise pas des techniques de fou hein, pour les yeux. Je fais vraiment ça très simplement. En règle générale, j'utilise 2 fards. Puis que j'estompe après entre eux. Donc, 2 ou 3 fards, ça dépend. Donc là, je vais commencer par... Est-ce qu'il y a une teinte? Par la teinte Flirt. C'est la numéro 2.
celle-ci, je sais pas si on va la voir bien. Tac. Celle-ci, la deuxième. C'est un beige, ouais. Un beige un petit peu rosé, mais vraiment légèrement, j'ai l'impression. Ou est-ce que c'est l'éclairage qui fait ça? Donc, j'en mets comme ça sur l'embout mousse. Hop, je l'applique en partant du coin de l'œil. Je vais pas jusqu'au bout parce qu'après, je mettrai une autre couleur. Donc, on va dire que je l'applique à peu près jusqu'à un peu plus que la moitié de ma paupière mobile. Tac. Vous voyez, je l'applique. J'essaye de remonter même un petit peu dans le creux. C'est pas grave. J'essaie de faire attention parce que qu'il soit pas trop poudreux et puis que ça fasse des catastrophes. Donc, je remonte un petit peu. Je vais avancer un petit peu mon miroir pour voir mieux ce que je fais là. Hop. Donc voilà, j'en mets pas des masses. On voit rien. Peut-être que vous verrez un peu mieux l'autre. Donc je fais le deuxième direct. Hein. Hop. Je monte pareil un petit peu dans le creux. Hop là. On voit rien. On voit pas du tout ce que je vois. Faut vraiment que je vous dise si ça vous plaît ce genre de petites vidéos que j'investisse dans un meilleur éclairage. Hein. Là pour le coup on voit que dalle. Ok, donc ensuite je vais mettre la teinte la plus foncée, celle-ci, qui s'appelle Gloom. Hop. Donc là pour le coup, est-ce que je mets la plus foncée ou est-ce que je mets une autre? J'hésite. Oh, je vais mettre la plus foncée. Allez, je reste sur celle-là. Donc, je prends un autre embout mousse. Hein, je ne me sers pas du même. Hop, j'en mets un petit peu. Et là, je l'applique à peu près sur le bout, enfin la fin de mon œil. Hein, je ne sais pas si on le voit. Là, je vais vraiment, je vais tapoter un petit peu histoire que ça ne soit pas trop poudreux. Hop. Comme ça. Et là, ce que je vais faire, je vais tout de suite essayer de l'estomper, voir comment il se travaille. Donc, je prends un pinceau quand même assez souple. Et là, hop, je vais déjà frotter comme ça au centre pour un petit peu estomper les deux couleurs entre elles. Et hop, du côté comme ça, je vais essayer d'aller jusqu'à mon creux de paupière comme ça en l'estompant, en remontant. Tac. Alors, hop là. J'en ai peut-être mis un chouïa trop là. Je vais essayer d'estomper ça. Donc, vous voyez, hop. L'objectif, c'est que ça se fonde quand même plutôt bien. Qu'il n'y ait pas de trop de démarcation. Donc là, pour le coup, dans le creux, ouais, on va dire qu'ils marquent assez bien. Hein. Ils sont quand même assez pigmentés. Surtout celle-ci, là, elle est assez foncée. Mais ça va. Il se travaille plutôt pas mal. Je regarde un peu ce que je fais. Hop, donc comme je vous dis, je vais jusque dans le creux comme ça, histoire de le... Je sais pas si on voit bien. Histoire de le fondre. Ouais, j'en ai mis un peu trop, mais là pour le coup, j'ai du mal à le travailler sur le bout. On dirait que ma peau, elle l'a imprimé, le truc. J'ai du mal, mais c'est pas grave. Au moins, c'est au bout. J'essaye au moins estomper les bords. Que ça soit plus... Hop, on va voir. Je vais essayer de faire pareil de l'autre côté pour éviter que ça soit pas symétrique. Donc, je reprends du fard. La même couleur, hein.
bien sûr. Et là, je vais l'appliquer en essayant de faire un peu plus attention. Tac. Sur la deuxième moitié de mon œil. Hop. J'essaie d'en mettre un peu là parce que c'est là où j'en ai mis sur l'autre côté. Voilà. Voilà. Et là, je vais essayer d'estomper tout de suite. Parce que pour le coup, elle n'est pas très facile à travailler. Donc, je vais commencer par là. Hop, je rabats tout dans le... J'essaie de rabattre un peu dans le creux. Ouais, là, elle est un peu dure à travailler quand même. Parce que là, pour le coup, elle a du mal à se fondre. Je vais en mettre un peu là. Elle a vraiment... je trouve qu'elle a un peu de mal à se fondre. Donc, hop, je vais faire là. Et le creux. On va pas... C'est beaucoup plus sombre, ça fait beaucoup moins lumineux, en vrai, c'est plus mat. Enfin, j'essaierai de vous changer d'éclairage après pour que vous puissiez voir vraiment le rendu, mieux le rendu final. J'en ai peut-être plus d'un côté que de l'autre, là. Je vais en rajouter un chouïa pour que ça soit symétrique. À cet endroit-là. Voilà, pas des masses. J'essaie tout de suite de le travailler pour éviter que... ça fasse des démarcations, là. Hop. Au moins comme ça me va. Je vais pas me prendre la tête. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le pinceau que j'ai utilisé pour l'anti-cerne. Et je vais essayer de tapoter comme ça un peu là, pour un peu mieux estomper les bords. Je remets pas de matière du tout dessus. Hein. Je remets pas d'anti-cerne. C'est juste essayer de fondre un peu. Hop. Bon, est-ce que c'est ultra symétrique? Pas vraiment. Il m'en manquerait un chouïa là. Le problème, c'est que comme il a du mal à se travailler, un petit peu de mal à se travailler, j'ai peur d'en mettre trop et puis de me retrouver... Vous voyez, là. J'ai beau essayer de le flouter, là. Il a un peu de mal. Vous voyez, je passe plein de fois. Mais il est un peu difficile quand même à travailler. À la limite, l'autre palette, celle que j'avais, les fards se travaillaient beaucoup mieux. Bah, à la limite, c'est peut-être parce que la couleur est très foncée que c'est plus compliqué. Peut-être les couleurs claires, ça se verrait moins. Hop. Bon, ça ira bien comme ça. On va pas se prendre la tête. Hop. Donc, une fois que ça c'est fait, je vais simplement mettre du mascara. Je vais pas mettre de fard au niveau du ras de cils en bas. Je vais hop, repasser un petit coup là pour au cas où il y ait des petites chutes de fard. Voilà. Et je vais mettre du coup le mascara Max More aussi que je viens d'acheter. Volumizing de mémoire, c'est ça le nom. On va voir s'il est pas mal. Bon, moi j'ai les cils quand même déjà assez longs. Donc c'est plus pour les teinter finalement que pour les allonger. Hop. Je sais pas si on le voit. Plutôt bien, mais voilà, ne vous fiez pas trop à la longueur de mes cils parce que j'ai déjà les cils quand même déjà assez longs de base.
J'ai la chance de... Bah, la chance, oui et non, parce que quand j'étais jeune, je trouvais pas que c'était une chance d'avoir les cils longs parce que c'était la mode à l'époque, dans les années 90, là, des mascaras colorés, bleus, verts, tout ça. Et bah, je rêvais de pouvoir en mettre, hein, me maquiller forcément. Mais le problème, c'est que moi, j'avais les cils trop longs, donc je pouvais pas vraiment mettre plusieurs couches. Parce que c'était vraiment trop. Et je me souviens qu'une fois, chose à ne jamais faire, si vous m'entendez, je me suis dit, bah attends, tes cils sont trop longs. Ce que je vais faire, c'est que je me suis pris pour une coiffeuse de cils. Ouais, c'est ça, une coiffeuse de cils. Je me suis mis à couper légèrement le haut de mes cils sur un œil. Je crois que c'était celui-ci d'ailleurs. Oh mon Dieu, c'était horrible. Parce que forcément, c'est pas naturel. C'est que ça faisait quasi droit. Alors après, je mettais du mascara que d'un œil pour rattraper ma grosse bêtise. Puis jamais de ma vie, j'ai recommencé, bien évidemment. Mais je sais pas qu'est-ce qui m'était passé par la tête ce jour-là en me disant, bah c'est la solution, Cindy. Tu peux pas mettre vraiment beaucoup de mascara parce que tu as les cils trop longs. Coupe-les. Quelle folle. Complètement folle, la fille. Donc, oui, j'en mets vraiment un petit peu, histoire de colorer. Hop. Puis d'essayer de faire en sorte que ce soit plutôt symétrique. Vous voyez, mes cils. Donc c'est bon, ça ira bien comme ça. Donc une fois que ça c'est fait, et ben je vais simplement mettre du rouge à lèvres. Et puis voilà, du Labello, ce que vous voulez, rouge à lèvres. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de très simple. Je vais vous prendre quand même après pour vous changer d'angle pour que vous puissiez voir mieux. Parce que là, la luminosité, j'ai l'air orange. Donc là, j'utilise de la marque Max Factor X, ça c'est vendu chez Action. C'est le beurre pour les lèvres. Alors moi, c'est la teinte Matte Down Dew 118. Et bah, il est vraiment, moi j'aime beaucoup. Ça fait assez naturel. Enfin naturel. Plutôt nude. Et ça hydrate quand même pas mal les lèvres. Donc ça teinte sans assécher quoi. Et c'est ça qui est bien. Hop. Et puis voilà. Et puis ça ira bien pour la journée. Maintenant, je vais me coiffer. De toute façon, je vous retrouve tout de suite. Ce que je vais faire, je vais essayer de vous embarquer dans la salle de bain. Peut-être qu'avec une autre luminosité, vous verrez un petit peu mieux le rendu final. Donc, on se retrouve tout de suite. Coucou, bon, du coup, je vous retrouve dans ma salle de bain. Là, la luminosité est un peu mieux. Donc, vous voyez un peu plus le rendu final. Bon, oui, j'ai un petit peu monté peut-être un chouïa trop haut que ce que je fais habituellement. Mais comme je vous dis, j'avais du mal un peu à l'estomper. Donc, voilà, c'est vraiment assez simple. J'ai pas trop de fond de teint. Au niveau des yeux, bon là c'est un peu plus marqué, mais ça va, je trouve encore. Bah, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous trouvez ça bien, bah, je vous pose, hein, c'est plus simple. Si vous trouvez ça bien, maintenant bah, j'ai les cheveux pas très propres. J'ai mis un peu de shampoing sec ce matin pour camoufler un peu la misère. Parce que j'ai les cheveux un peu gras, mais j'essaye d'espacer un peu les shampoings parce que ça me saoule de me faire un brushing à chaque fois. Donc après j'ai la chance que ma petite sœur se dévoue pour me le faire. Mais là je vais les attacher de toute façon, comme je vais faire du ménage, je vais les attacher et puis ça ira bien comme ça. Je vous dis, je mets surtout au niveau des racines, j'ai tendance à graisser un peu et à la limite j'ai les pointes sèches, donc je mets de l'huile sur les pointes. Mais par contre je mets du shampoing sec là pour enlever un peu le gras des racines. C'est pas très glamour, mais c'est la vie. C'est comme ça. Donc voilà, donc je vais m'attacher les cheveux. Et puis bah, de toute façon, bah voilà, si ce style de vidéo vous plaise, voilà, des petits moments où je me prépare, où je me maquille, ou quand je teste de nouveaux produits, ou d'autres couleurs, enfin voilà, dites-moi si ça vous plaît, si vous avez envie que je propose un peu plus ce style de vidéo sur ma chaîne, n'hésitez pas. Moi en tout cas, bah, je vous fais plein de gros bisous, et puis bah, de toute façon, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Salut les amis!